C'est lorsque la personne apprend qu'elle va devenir éventuellement parent, ben c'est sûr que la personne elle peut se poser la question, est-ce que mon enfant qui va naître va avoir déjà vécu sur la Terre ou sur d'autres planètes? Il peut avoir, c'est sûr, une forme de curiosité par rapport aux antécédents de l'enfant potentiel, à savoir s'il a vécu en Atlantide, au Moyen Âge ou dans d'autres réalités, là. On vit beaucoup on a une vision extrêmement mécanique et linéaire. Une fois, je veux dire, quand on est... Alors que c'est plus subtil que ça. Moi, de la façon dont je le vois, c'est beaucoup plus subtil que ça. C'est-à-dire que ton enfant, jusqu'à un certain point, il va avoir des sympathies fréquentielles avec certaines choses, si ça lui sert ou pas, selon le vécu qu'il a. Donc, dépendamment de son contexte, il peut être en contact avec certains types de mémoires. Mais Mhm. est-ce que c'est déjà programmé tant que ça avant la naissance? Il y a certaines choses que c'est lié à ce que la personne a à vivre. Mais est-ce que l'énergie a déjà été incarnée? Oui. Mais pas au sens individuel, psychologique, égoïque comme on l'entend, à mes yeux. Parce que il y a trop de phénomènes psychiques qui viennent démontrer que l'individualité a ses limites. Mhm. C'est-à-dire que au niveau des phénomènes psychiques, l'individualité égoïque, psychologique, c'est une limitation. Donc, c'est là où nous, une fois on est psychologiquement avec une identité psychologique, puis on vit dans un monde qui est linéaire, on est incarné, Mhm. on va être porté à vouloir voir d'une façon formelle des phénomènes qui existent en tant que jeu d'énergie puis jeu d'information avant une forme aussi dense que ça. Alors qu'au fond, la vie de l'âme avant l'incarnation, elle est inconsciente, même psychologiquement. Dans le sens, après, c'est pour ça qu'une âme à naître, puis une âme qui a vécu puis qui est morte, c'est pas la même chose. Dans le sens que une âme à naître, c'est beaucoup plus flou. On sent, si intérieurement tu essaies de te connecter avec des âmes qui sont pas encore incarnées, tu vas sentir qu'ils sont comme, qu'il y a, il y a pas mal moins de, comment je pourrais dire ça, c'est moins dense dans le sens que tu essaies de te connecter même émotivement avec ça, c'est flou. Il y a pas d'individualité, il y a pas de, c'est pas pareil. C'est comme, oui, il y a des individualités en germe, Mhm. mais on sent que ça pourrait être quelqu'un de complètement différent une fois incarné. Tandis que quelqu'un de mort, là, c'est extrêmement formel, extrêmement dense.